Bonjour, je m'appelle Clémentine et je travaille chez 3D Création. Aujourd'hui, je suis là pour vous apprendre à utiliser nos salles virtuelles. Dans ce tutoriel numéro 1, nous allons apprendre ensemble à entrer dans une de nos salles virtuelles. Pour commencer, il faut savoir que notre plateforme est 100% en ligne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de télécharger d'application. Il vous suffit d'avoir un navigateur web à votre portée, que ce soit Safari, Internet Explorer, Google Chrome ou plus encore. Une fois que vous avez copié le lien web dans votre navigateur de recherche, vous allez tomber sur notre menu d'accueil. Vous n'êtes pas encore dans la salle, vous êtes bel et bien dans le menu d'accueil. Comme on peut voir, il y a 3 modes pour entrer dans nos salles. Il y a le mode bleu, rejoindre la salle, le mode violet, entrer avec un appareil et le mode orange, observer. Je vais tout de suite vous expliquer à quoi il correspond. Nous allons du coup commencer par le mode orange, observer. Il s'agit en fait d'un mode spectateur, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas interagir avec les autres utilisateurs. Vous n'êtes même pas dans la salle, vous êtes juste dans le hall d'attente, c'est-à-dire que vous pouvez observer, mais vous ne pouvez pas interagir. Personne ne peut vous entendre, ni vous voir. On passe tout de suite au mode violet, entrer avec l'appareil. Ce mode est un peu spécial. Il permet aux utilisateurs qui possèdent un casque de réalité virtuelle de rentrer avec dans la salle. C'est-à-dire que si vous possédez chez vous un casque de réalité virtuelle, comme par exemple Oculus, c'est un exemple parmi tant d'autres, vous pouvez entrer via votre appareil. Ça permet une expérience totalement immersive et très enrichissante. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de casque de réalité virtuelle, ce n'est en aucun cas un problème. Il reste le mode bleu. C'est le mode que la plupart de nos utilisateurs utilisent au quotidien. C'est le mode normal. Quand j'utilise le terme normal, je fais allusion aux appareils du quotidien, c'est-à-dire téléphone, ordinateur, PC, tablette, tout ça. Si vous êtes sur ce genre de support, vous devez rejoindre la salle à partir de cette icône-là. Là, on va vous demander de choisir votre avatar et de créer votre nom d'utilisateur. Donc moi, je m'appelle Clémentine. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas le droit d'utiliser des traits d'union, des traits de soulignement. Et il faut qu'il y ait entre 3 et 32 caractères, donc pas moins, pas plus. Et après, pour changer son avatar, ça va être le petit personnage sur lequel on va apparaître dans la salle virtuelle. Donc je clique sur changer l'avatar. Donc là, je vais tomber sur une bibliothèque d'avatars. Donc je vais choisir celui qui me correspond le plus. Donc moi, je ressemble bien à ça. Voilà, donc ça sera mon avatar. Donc les autres utilisateurs vont me voir comme ça dans la salle. Une fois que j'ai créé mon avatar et que j'ai bien mis mon nom, je clique sur accepter. Voici l'étape du micro. Elle est primordiale pour la suite de l'expérience. Il faut la faire correctement avec beaucoup d'assiduité. Ce n'est pas compliqué, ne vous inquiétez pas. Donc comme on peut voir là, la barre bleue fluctue quand je parle. C'est-à-dire que mon micro est reconnu par la plateforme. Si sur votre ordinateur rien ne fluctue, ça veut dire que la plateforme n'a pas reconnu votre micro et dans ce cas-là, il faut le changer à partir de la barre là. Comme vous pouvez le voir, on me propose d'autres micros. Si vous voyez que ça ne fluctue pas, vous changez votre micro. Une fois que votre micro est réglé, c'est déjà un bon point. Ça veut dire que les utilisateurs vont pouvoir vous entendre. Maintenant, il faut savoir si vous allez entendre les autres utilisateurs. Pour ça, vous cliquez sur tester l'audio, le bouton juste à côté. Là, vous allez entendre un petit bruit de clochette. Si vous l'entendez bien, cela signifie que les utilisateurs, quand ils vont vouloir communiquer avec vous, vous allez bien les entendre. Donc maintenant, j'entre dans la salle. Donc voilà, félicitations, vous êtes entré dans la salle, vous allez pouvoir commencer à vous déplacer, à discuter avec les autres utilisateurs, à chatter, à découvrir l'espace en 3D. Mais si vous avez un petit peu de mal à prendre l'interface en main, n'hésitez pas à suivre nos autres tutos qui vont vous accompagner tout au long de cette expérience totalement innovante et immersive. Merci.